Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous commençons notre revue de presse aujourd'hui par le journal Marca. Le journal Marca qui intitule Mbappé te necesitan, ce qui signifie Mbappé, nous avons besoin de toi. Mbappé, le club a besoin de toi. Madrid a besoin de toi. Oui, pour surmonter l'obstacle Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions, il faudra un grand Kylian Mbappé. On a vu lors de la confrontation la semaine dernière plusieurs occasions que le joueur madrilène n'a pu se créer face à l'Armada ou encore face au rouleau compresseur bavarois. Mais il a manqué de la réussite ou encore plutôt il a dû faire face à un grand Manuel Neuer. Peut-être que la semaine prochaine, donc c'est-à-dire mercredi, le gardien allemand sera peut-être dans un mauvais jour et le joueur français sera peut-être dans un meilleur jour que celui de la dernière fois. Donc plus clinique, plus efficace devant le but comparé au match aller. Il faudra une version très chirurgicale, une version très précise, efficace devant le but pour pouvoir permettre au Real Madrid de rallier les demi-finales de la Ligue des Champions mercredi face au Bayern de Munich. Donc, le Real a besoin de la meilleure version de Kylian Mbappé pour réaliser la remontada du côté de l'Allemagne. Le quotidien Marca également revient sur la victoire, du FC Barcelone contre l'Espagnol de Barcelone, donc le derby catalan. Ce match est soldé par le score de 4-1 en faveur du FC Barcelone avec un grand Lamine Yamal et un grand Ferran Torres, ce qui permet maintenant au FC Barcelone d'avoir 9 points d'avance sur le Real Madrid qui avait fait match nul la veille, qui avait fait match nul, la veille, le vendredi, face à Riron, un but partout à domicile au Santiago Bernabéu. Avec cet écart de 9 buts maintenant à quelques journées de la fin du championnat, il est difficile de s'imaginer que le Real pourra faire son retard, ce qui semble, vu déjà les hauts et les bas ou les montagnes russes dans les prestations du club madrilène en championnat cette saison, on peut se dire déjà que le titre est perdu pour le Real Madrid cette saison et c'est désormais le club catalan qui s'envole vers un nouveau sacre en compétition nationale. Le quotidien AS également ne manque pas de revenir sur cette victoire du FC Barcelone ici en encart en haut, 4-1 face à l'Espagnol, début de Ferran Torres et un Lamine Yamal, des grands soirs. Et Rashford également a pu également participer à cette belle victoire contre le rival catalan et donc ce qui permet aujourd'hui au FC Barcelone d'entrevoir déjà la fin ou la victoire en championnat cette saison. L'image ici en sang où on voit Kylian Mbappé complètement en sang suite à la faute qui n'a pas scandaleusement été sifflée par l'arbitre du soir, donc du vendredi soir entre le match qui a opposé le Real Madrid à Riron. Et c'était le sujet dans les médias espagnols, bien sûr, le lendemain, le samedi. Et donc, on revient encore sur cette image. Ici, on nous dit que la télé n'a pas montré l'image ou les images de Kylian Mbappé en sang. Mais la Liga se défend en disant qu'ils ont plusieurs fois fait passer l'image de la faute de Kylian Mbappé à la télé. Donc, voilà, c'est un peu la guerre entre les médias pro-madrilène et la Liga. C'est vraiment une bataille en ce moment. Oui, du côté de Madrid, on se sent lésé, on se sent offusqué. On va même jusqu'à dire que c'est une Liga qui est complètement biaisée par cette action qui n'a pas été soldée par un penalty, car ce penalty aurait pu permettre au Real de gagner le match et donc de ne pas se retrouver à 9 points, mais toujours demeurer à 7 points, sachant qu'il y a un Classico à jouer dans quelques semaines. Donc, on nous dit clamor contra los arbitras. Oui, il y a une levée de bouclier contre les arbitres, contre le système arbitral espagnol du côté de Madrid. Le non-accord de ce penalty sur Kylian Mbappé vendredi soir contre le stade de Gijón ne passe pas du tout du côté de Madrid.
En termes d'informations sur le club, nous revenons aujourd'hui sur le président du Real Madrid qui a reçu les différents socios qui sont au club depuis très longtemps. Donc, il y a eu un événement organisé pour célébrer cela, qui sont parmi les socios qui sont présents dans le club depuis très, très, très longtemps. Et donc, à l'occasion de cet événement, le président Florentino Pérez a fait un discours et au cours de ce discours, il a dit: nous avons remporté 58 trophées ces 15 dernières années, ce qui fait à peu près en moyenne 4 trophées par an. Nous devons en mesurer la valeur et prendre conscience de la difficulté de remporter chaque trophée. Oui, il n'est pas facile de remporter un trophée. C'est vrai qu'en tant que supporter du Real Madrid, on est habitué à gagner, qu'on a l'impression qu'on doit pouvoir gagner tous les ans, tous les titres, etc. Mais il n'est pas facile de gagner des titres. Mais cela n'excuse pas ou ne donne pas l'excuse de faire des saisons comme celle que nous sommes en train de faire maintenant, qui va se solder peut-être par une saison blanche, qui va donc être la deuxième d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis 16 ans maintenant, que le Real n'avait pas enchaîné 2 saisons d'affilée sans avoir gagné un trophée majeur, donc c'est-à-dire ni une Liga, ni une Ligue des Champions. Le président Florentino Pérez également nous dit ici: personne n'abandonne, nous continuerons à nous battre pour tout, année après année. Oui, c'est la mentalité du madridisme, donc en espérant que cette mentalité puisse également s'imprégner. Parce que nous, on est là, on parle du plan sportif et donc on parle de l'équipe première de football, en espérant que cette mentalité puisse intégrer pleinement la pensée des joueurs qui sont aujourd'hui les joueurs de l'équipe première, qui doivent savoir qu'ils doivent continuer à se battre, avoir cette volonté de gagner année après année, de remporter les titres, parce que cette année, ce n'est pas du tout cette mentalité que nous avons vue auprès de notre équipe au cours de cette saison. On a plutôt souvent vu l'équipe qui ne se bat pas pour gagner les matchs, qui ne se bat pas pour gagner des titres, et qui, voilà, on est allé un peu dans tous les sens, on a créé des polémiques. Pourtant, quand au Classico, le premier Classico de la saison, le Real est à 5 points à la fin de ce Classico devant le FC Barcelone, mais il a fallu que des problèmes extra-sportifs hors du terrain viennent miner cette saison. Et c'est ce qui a créé cette chute vertigineuse pour passer de plus 5 à moins 9 aujourd'hui. Donc, imaginez l'écart de points perdus sur cette période. On va parler de 14 points perdus. Qui dit 14 points perdus, dit à peu près 5 matchs, 5 défaites. Ce qui fait beaucoup pour un club comme le Real Madrid en une saison, d'avoir déjà perdu autant de points sur une saison. C'est énorme. On a perdu, je crois, 9 matchs cette saison déjà, ce qui fait 27 points de perdus. C'est énorme pour espérer être champion dans son championnat domestique. Alors, parlons toujours du président lors de ce discours, qui a également parlé du Santiago Bernabéu en disant: nous achevons la plus grande transformation du Bernabéu. Un Bernabéu plus confortable, plus sûr et préparé de telle sorte qu'aucun match ni événement ne soit perturbé par les conditions météorologiques. Donc, oui, le Real Madrid est en train de peaufiner son projet Bernabéu. On veut que le stade soit capable de recevoir les événements, quels que soient les temps météorologiques. Donc c'est vraiment une très belle œuvre, elle ne plaît pas à tout le monde, mais donc elle répond aux attentes ou encore à ce que le club se fixe. C'est cela qui est donc le plus important. Alors, on va parler d'une icône, on va parler de celui qui a fait battre ou qui continue à faire battre un peu en secret le cœur de tout madridiste qui se respecte et qui l'est véritablement, c'est Toni Kroos. Wow, rien qu'à citer son nom, on sent le manque, l'absence de ce joueur dans cette équipe. Par moments, on a la nostalgie de la maîtrise technique, de la maîtrise balle au pied, de la perfection de ce joueur au milieu de terrain. Mais bon, on ne va pas rester nostalgique. Mais
que nous dit Tony Kroos, ou pourquoi parlons-nous de Tony Kroos alors aujourd'hui? Tout simplement parce que le média, le journal AS nous dit que la direction envisagerait de faire revenir Tony Kroos au sein du club. Rassurez-vous, ce n'est pas pour y jouer, les temps pour ça sont déjà passés, c'est pour plutôt être un joueur qui pourrait apporter quelque chose au sein du club d'une manière ou d'une autre, et que cela permettrait en effet qu'il puisse permettre au club et à l'équipe de grandir, ou encore de pouvoir plus s'affermir dans certaines compétitions, certains domaines. En tout cas, les dirigeants ou la direction est convaincue que Tony Kroos pourrait apporter un plus au club, et donc ils veulent qu'il soit à leur côté pour les accompagner à réaliser les différents projets qu'ils ont à cœur pour le Real Madrid. Donc il y a apparemment en ce moment des tractations en interne pour que cela puisse se réaliser, mais on nous signale qu'aucune proposition officielle n'a été soumise à Tony Kroos. Peut-être qu'à ce stade, cela reste simplement une idée qui n'est peut-être pas encore officiellement discuté. Mais lui-même, Tony Kroos, a également parlé du match retour de Ligue des Champions qui va donc opposer le Real Madrid au Bayern de Munich mercredi prochain. Et il a dit, à propos du match aller, il dit « Je n'ai pas été surpris par le déroulement de la rencontre, même si le Bayern a réalisé une excellente prestation. Mais ce qui s'est passé après avoir été mené 0-2 a été le plus marquant sur le plan mental. Ces dernières années, le Bayern a souvent offert des belles performances face au Real Madrid. Mais lors des matchs retour, il peine parfois à maintenir son niveau ou à assurer le maintien, pénalisé par des petits détails. Donc, tout simplement, ce que relève ici Tony Kroos, c'est un problème mental. Ce qu'il dit, c'est que d'expérience, il a constaté que le Bayern a du mal à maintenir un tel niveau élevé sur le match retour, et que cela est dû à des problèmes, à des choses, à des petits détails. Est-ce que c'est pas un complexe? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est par rapport à l'histoire récente entre les deux clubs? Parce que dernièrement, à chaque fois qu'ils se sont rencontrés, le Real s'est toujours qualifié face au Bayern. La dernière fois que ce n'est pas arrivé, c'était la saison 2011-2012 en Ligue des Champions. Donc, il y a un historique, désormais, près de 14 ans maintenant, qui parle en faveur du Real Madrid. Et donc, ici, Tony Kroos nous dit, en gros, il y a une ouverture, il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose face à ce club. Mais attention, disclaimer, à chaque fois que le Real Madrid a perdu le match aller au Santiago Bernabéu, le Real n'a jamais pu renverser la situation ou se qualifier au match retour. Donc, une fois que cela est dit, on se dit, c'est peut-être pas quelque chose qui est de bon augure. Mais nous sommes le Real Madrid et c'est le club des exploits et c'est le club des choses surréalistes. Le coach de Riron, Michel, qui a tenu le Real avec son équipe en échec vendredi dernier et qui aujourd'hui qui a permis au FC Barcelone de se rapprocher d'une manière encore plus grande du titre, nous dit ceci: je pense que le Real Madrid va revenir au score face au Bayern, j'en ai le sentiment. Alors, il affirme ici qu'il pense que le Real va revenir au score. Il y a une conviction par rapport à cela, que le Real le fera, et nous aussi, on ne demande qu'à y croire, et nous le croyons également. Dernière minute et dernière information qui nous est sortie au cours de cette journée: Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Cela est certainement dû au choc qu'il a reçu lors du match contre Iran, donc la blessure au visage suite à ce penalty qui n'a pas été accordé. Donc Kylian Mbappé qui entrait dans la défense et qui avait effacé son défenseur direct, et celui-ci l'a empêché de progresser dans sa course en mettant le coude, et ce coude est venu ouvrir l'arcade de Kylian Mbappé, et donc suite à cette gêne, ce dernier ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais les infos restent que cela ne signifie pas qu'il ne sera pas là mercredi, que jusqu'ici il semblerait que l'attaquant français tiendra bien sa place mercredi face au Bayern de Munich. On nous dit que le jeune Thiago Pitach n'a pas du tout
le jeune Thiago Pittas, pardon, devrait être plutôt titulaire contre le Bayern mercredi. Alors, s'il est titulaire, parce que avec le retour de Joe Bellingham, on se dit, au milieu de terrain, on aurait Valverde, Camavinga, Bellingham et Arda Güler qui pourrait être en milieu de terrain et que le jeune Thiago Pittas ne serait pas en milieu de terrain. Moi, je pense qu'il ne sera pas là. Je pense que ce serait plutôt ceux que je viens de citer qui vont occuper le milieu de terrain. Maintenant, s'il est là, c'est qui saute? Arda Güler, point d'interrogation. Camavinga, point d'interrogation, parce que Jude Bellingham et Valverde ne pourront pas sauter. Donc, pour moi, je ne pense pas que le jeune Thiago Pittas sera titulaire contre le Bayern mercredi. Alors, on nous parle encore de Victor Munoz. Victor Munoz qui est plusieurs clubs de Première Ligue et de Serie A sont intéressés par le jeune madrilène, mais on signale que toutefois que sa clause libératoire est de 40 millions d'euros et n'oublions pas que le Real a un droit de regard sur le transfert de ce joueur. D'ailleurs, à ce sujet, on nous dit que le Real ne laissera pas Victor Munoz rejoindre le FC Barcelone, puisqu'il y a quelques semaines, on annonçait que le FC Barcelone s'intéressait à lui. Mais on nous dit que le Real ne le laissera pas rejoindre le FC Barcelone. Ah, non. Le Real conserve un droit de premier refus. En d'autres termes, le Real a le droit de dire non, on ne veut pas qu'il aille au FC Barcelone. Donc, ce qui se comprend très bien qu'on n'a pas envie de renforcer un adversaire direct de la compétition en Liga, non, donc autant qu'il aille ailleurs, peut-être pas au FC Barcelone. Une option d'achat et la moitié des droits économiques du joueur en cas de transfert sont toujours possession du Real Madrid. Alors nous terminons aujourd'hui les informations sur le club avec encore Nico Schlotterbeck. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ce défenseur du Borussia Dortmund qui est pressenti du côté du Real Madrid, mais bon, je suis pas sûr que cet été on achète des défenseurs. Moi, je suis pas sûr. Parce que quand je vois les prestations de Denilson qui est en train de progresser, Militao revient. Bon, mais c'est vrai que si on se dit Militao et Rudiger sont... Rudiger est sur la fin. Militao avec ses longue blessure, est-ce que s'il revient, il va tenir longtemps ou il va encore se reblesser derrière? Donc oui, peut-être qu'on leur club va sécuriser le domaine de la défense en recrutant des défenseurs cet été. Mais en tout cas, il est fortement toujours associé au Real Madrid. On dit que sa clause libératoire est entre 50 et 60 millions d'euros pour cet été et que cette clause ne s'applique qu'à une sélection restreinte de clubs. Donc, les clubs de rêve de Nico sont le Real Madrid et le Bayern de Munich. Cependant, la clause ne s'applique pas au Bayern. Donc, en d'autres termes, la clause de 50 à 60 millions d'euros, le Real s'applique au Real, mais pas au Bayern, ce qui rend son transfert du côté du Bayern peut-être plus compliqué cet été et peut-être que le Real pourra en profiter. Donc, voilà pour les informations pour ce jour. Pour le club du Real Madrid, nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochaines heures, les prochains jours pour plus ample information sur le meilleur club du monde. Pour l'instant, je vous dis à la Madrid, à Damas. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter la vidéo et de regarder nos autres vidéos, notamment les raisons pour lesquelles il faut découvrir la remontada pour mercredi prochain. À la Madrid, in a Damas.